remercier sur ce plateau, Président, de votre vice-président Ibrahim Nassou Sissé. Également avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs, des acteurs qui ont suivi de bout en bout cette élection présidentielle dès le début jusqu'à ce jour de proclamation de résultats provisoires. J'introduis aussi rapidement que Sir Cyril Nguékan, président de l'Union des jeunes de la CEMAC. Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous avez suivi de bout en bout cette élection du début jusqu'à la fin. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous réagissez déjà après la déclaration du président de la Souleymane Diallo? Déjà, je remercie Afrique Média, notre chaîne panafricaine qui est au cœur de l'action, que nous avons vu accompagner la Guinée, je dirais, avec beaucoup d'efficacité. Merci beaucoup. Je pense que le monde entier en témoignera. Pour dire d'entrejeu, je vois que je suis sur le plateau avec l'un des candidats. Et c'est un grand plaisir parce que je pense que c'est l'Afrique qui gagne. Parce qu'un candidat, 1 heure, 2 heures de temps après la proclamation, qui prend sur lui de reconnaître le travail technique que la CENI a eu à abattre et surtout de féliciter le vainqueur, je crois que c'est ce que l'Afrique en a besoin. Et nos pays ont besoin de ça pour commencer à amorcer la démocratie, parce que vous savez, la démocratie n'était pas africaine. La démocratie a été importée en Afrique, sinon l'Afrique en soi, avec sa démocratie personnelle, qui est culturelle et qui était propre à nous. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de suivre une école et progressivement, je pense que nous allons y arriver juste avec la volonté et surtout la vérité, parce qu'on ne peut pas fonctionner dans le mensonge. Donc je tiens vraiment à dire merci à ce candidat et j'interpelle les autres candidats à faire autant. Parce que je pense que quand un jeu pareil se termine, il faut un vainqueur, il faut des perdants. Mais ce qui est sûr, c'est la Guinée qui gagne. Parce que, après tout, ils sont appelés à s'unir, main dans la main, pour construire leur nation. Parce que je pense que à notre niveau, les gens passent, mais la Guinée restera. Voilà, merci à vous, Cyril Nguékan. À mes côtés, mesdames et messieurs, l'un des doyens de l'observation électorale sur le continent africain, Compaoré Saïdou, président de la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine. Président, bonjour. Merci une fois de plus sur ce plateau. Vous êtes avec l'un des candidats. Comment est-ce que vous réagissez après ce fair play de ce candidat dans un contexte où, vous savez, on se retrouvait avec un autre candidat qui, dès le début, s'est trop proclamé et ça a créé tout ce qu'on a eu comme problème aujourd'hui. Alors, je vous remercie. Je voudrais tout simplement, avant tout propos, m'incliner devant la mémoire de toutes ces victimes. Parce que nous n'en avons pas besoin en Afrique ni en Guinée. Et nous disons trop, c'est trop. Plus jamais ça. Alors, nous profitons de ce micro de Afrique Média, qui est une chaîne panafricaine, et qui nous permet bien sûr de donner un témoignage crédible et acceptable, présenter nos sincères condoléances aux familles éplorées et à l'ensemble du peuple guinéen. Parce que c'est ça aussi la démocratie, c'est d'accepter la volonté de l'autre. C'est ça qu'on appelle démocratie, dans la différence. Alors, nous sommes très fiers et très honorés de la présence d'un des candidats qui a accepté de venir témoigner comme d'abord acteur principal et aussi en tant qu'observateur et reconnaître le travail abattu par les hommes et les femmes qui ont travaillé jour et nuit d'arrache-pied avec abnégation et courage, surtout avec une détermination. Je vais parler de la CENI, qui ont pu faire un travail acceptable et ce qui a permis que cette élection soit inclusive et acceptable. Malheureusement, nous avons constaté qu'il y a eu certains dérapages. Et moi, j'appellerais ça même du coup d'État électoral. Parce que tu ne peux pas, avant la proclamation provisoire par une institution légalement reconnue que toi-même tu t'es souscrit, à s'autoproclamer comme président élu. Sur quelle base? Je pense que ce sont des... Quand on aspire à diriger un peuple, il y a certains comportements qu'il faut accepter et admettre. Personne n'est au-dessus de la Guinée. Personne. Aucun candidat n'est au-dessus de la Guinée. Ils doivent savoir que l'intérêt supérieur de la nation est engagé.
Et dans ce sens-là, je pense qu'ils doivent mettre de l'eau dans leur vin, parce que quand on va à une compétition, ben, on s'attend à perdre ou à gagner. Mais quand on sent qu'on veut perdre, ce n'est pas en ce moment qu'il faut commencer à semer de la zizanie, à mettre en péril la quiétude de la population. Ceux-là qui t'ont voté, ceux-là qui ne t'ont pas voté, parce que quand il y a la zizanie, on ne sait pas qui est qui. Et Abraham Lincoln disait qu'un seul bulletin vaut mieux qu'une balle. Et quand la balle sort, on ne choisit pas que ce soit de l'IFDG, que ce soit des RPG, que ce soit de je ne sais qui. C'est un Guinéen qui tombe. Donc nous n'avons pas besoin de ça en Guinée. Alors, Président, puisque vous aviez la parole, je vous relance comme ça sur cette question. On a vu, vous étiez sur le terrain, vous y êtes encore. De tous les rapports des observateurs, il n'y a pas eu de dissonance. Les rapports sont pratiquement formels, tout s'est bien passé. Alors, sur quoi, de votre point de vue, tient vraiment l'efficacité du peuple guinéen, ou peut-être la Guinée a organisé une élection qui a été aussi approuvée de cette manière par presque toutes les missions d'observation qui sont déployées sur le terrain guinéen? Alors, je vous remercie parce que je voulais vous dire tout simplement parce que quand la vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas de vérité. Et quand on voit l'organisation de cette élection, et surtout inclusive, et vu l'engouement et la détermination du peuple guinéen le jour du vote, nous savons que c'est un pari réussi par l'ensemble du peuple guinéen, et c'est ce qu'il faut féliciter. Et nous sommes très certains que les résultats qui ont été proclamés aujourd'hui par la CENI reflètent la réalité de ce que nous avons constaté sur le terrain. Et toutes les missions, l'Union africaine, la CEDEAO, les organisations de la société civile comme nous sommes, qu'elles soient internationales ou nationales, ils sont tous unanimes. Et les différents candidats avaient leurs représentants dans tous les différents bureaux de vote que nous avons visités. Et je ne pense pas qu'il doit y avoir un problème. Il faut appeler le chat par son nom. Acceptons de perdre et aller dans le sens de l'unité nationale pour que tous les filles et les fils de ce pays-là puissent avoir le vivre ensemble, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Il y a des hommes et des femmes de ce pays-là qui se sont sacrifiés pour que ce pays soit un pays pionnièrement démocratique. Parce que quand on parle de la démocratie, d'abord ouest africaine, elle est guinéenne. Et des gens ont payé au prix de leur sang. Il faut respecter la mémoire de cela. Je pense que tous les Guinéens doivent s'y accorder que cette élection, c'est une élection inclusive. Il n'y a pas d'ambiguïté que c'est une élection sans aucune bavure. Sans aucune bavure. Celui qui a gagné a proprement gagné. Celui qui a perdu doit reconnaître sa défaite, comme notre ami et frère qui est venu nous témoigner ici. Vraiment, nous saluons son sens élevé de patriotisme, parce que ça relève de là. Et je pense que nous devons encourager les uns et les autres à aller dans ce sens. Mais nous félicitons d'abord le candidat qui a été provisoirement proclamé vainqueur, le professeur Alpha Condé. Nous lui adressons de sincères félicitations. Mais nous leur demandons de tendre la main à tous ceux qui ont participé à cette élection. Personne n'a démérité. Personne n'a démérité. Et il n'y a qu'un seul vainqueur dans cette élection, c'est le peuple guinéen. C'est le peuple guinéen. Merci à vous, Président Comparé Saïdou. Peut-être avant de vous retrouver, Cyril Guégan. Alors, Ibrahim Nassou Cissé, vous êtes sur ce plateau avec votre président. Alors, votre parti, votre candidat est sorti classé 11e avec 0,23%. Vous acceptez ce verdict des urnes. Alors, de votre point de vue, dans votre formation politique, au regard du parcours de votre candidat, alors, de votre point de vue, qu'est-ce qui a fait gagner le candidat Alpha Condé sur vous? Bon, d'abord, permettez-moi de remercier Afrique Média. Merci. La chaîne panafricaine qui nous offre ce plateau. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais féliciter mon président par cette déclaration qui vient de démontrer sa maturité politique. C'est extrêmement important parce que le PLP, depuis le début de la campagne jusqu'à là où nous sommes, on a prôné que la paix dans tous nos messages. Donc il vient de démontrer encore une fois
qu'il est toujours dans cette logique. Donc, sur ce, le PLP remercie, comme le président l'a fait, malgré que nos voix ont été volées dans nos fiefs. Vos voix ont été quand même volées. Mais bien sûr, on a des preuves pour ça. Malgré tout, nous sommes des légalistes, nous sommes un parti panafricain, démocrate, nous respectons le verdict de la CENI. Et nous invitons également les autres partis à faire la même chose. Comme l'a dit monsieur l'observateur, les élections passent, mais la République de Guinée va toujours rester. Donc, nous présentons nos condoléances d'abord aux victimes des familles qui ont été en deuil au cours de cette élection. Et nous disons non à la violence, pour le dire, qu'en République de Guinée, on n'a pas besoin de ce cycle de violence. Donc nous invitons les partis qui s'inscrivent dans cette logique de mettre fin au cycle de la violence. Ensuite, nous condamnons avec la dernière énergie ce qui se passe dans notre pays. Il faut qu'on arrête la violence, c'est extrêmement important. Tout le peuple de Guinée doit œuvrer pour le maintien de la paix, comme l'a fait le président du parti PRP. Alpha Condé, dans une élection, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Alpha Condé, par le passé, a été toujours battu. Celui qui a gagné aujourd'hui dans le passé a été vaincu. Nous aussi, on est vaincus aujourd'hui dans le futur. Vous espérez gagner? On espère gagner. Donc, il a gagné parce que, pas parce qu'il est le plus fort, mais parce que Dieu l'a voulu ainsi. Nous aussi, nous avons été vaincus parce que Dieu l'a voulu ainsi et nous acceptons le verdict de la CENI et nous allons tirer les leçons à voir nous préjeter dans le futur. Merci beaucoup. Alors, Président Laye Souleymane Diallo, au-delà donc de ce que vous avez déclaré sur ce plateau, on a très bien suivi votre offre de la paix. Qu'est-ce que vous êtes, jusqu'où vous êtes prêt à aller avec votre formation politique, avec tous les Guinéens qui sont autour de vous, pour que la Guinée soit toujours cet exemple, ce pays que les Africains aiment regarder, aiment voir. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? D'abord, nous sommes prêts à aller accompagner la 4e République. Nous sommes prêts à accompagner la 4e République, puisque nous avons, le peuple de Guinée en a besoin. Si nous prenons la situation qui prévaut actuellement en Guinée, certains mécontents utilisent les jeunes pour les faire massacrer dehors, la police, la bavure policière, ainsi de suite. Au lieu de cela, il faut apprendre aux jeunes comment participer à la vie politique du pays pour demain. Il faut que nous accompagnions cette 4e République pour une transition de génération. Le président est en train de partir. 6 ans, c'est demain. 6 ans, c'est déjà fini. On a commencé les 6 ans. Maintenant, ça finit demain. Pourquoi tant de violence, tant de haine? Je l'ai dit dans ma déclaration, c'est Dieu qui donne le pouvoir. S'il est écrit comme ça dans les livres saints, dans la Bible comme dans le Coran, que c'est Dieu qui donne le pouvoir, on ne doit pas forcer alors le pouvoir. Tu attends ton tour. Donc, moi, à mon avis, il faut appeler les autres partis politiques à accompagner la transition, à accompagner la transition de génération. Nous sommes l'avenir de ce pays demain. Les autres sont en train de partir. Donc, il faut que nous nous positionnons dès maintenant pour que demain, nous puissions répondre au peuple de Guinée. Je ne suis pas là pour faire de la démagogie, mais c'est pour donner mon opinion. Qu'est-ce que je pense de la situation politique en Guinée? Ça ne sert à rien de faire une violence dans les rues. On est fatigué d'aller en terrain. Donc, actuellement, il faut que le président tende la main à tout le monde pour que nous puissions faire émerger ce pays ensemble. Les tendances politiques ont des projets de société, ont des idées pour faire bouger le pays.
Donc moi, le parti PLP reste ferme avec ses convictions, non à la violence, oui à la paix, oui au dialogue et oui au dialogue inclusif. Merci beaucoup, Président. Alors, Cyril Guinga, vous êtes ici, vous avez sillonné la Guinée, vous avez observé les élections. Est-ce que vous avez le sentiment que toute l'organisation, toute la batterie mise en place ouvre des opportunités pour qu'un tel message puisse vraiment perdurer à travers la Guinée, pour que la paix puisse régner? Pour vous, quelle est aujourd'hui la recette pour que tout le monde puisse faire comme le président, saluer le candidat et que tous les Guinéens, on l'a vu, sont pratiquement déjà dans les rues le soir comme ça, en train de chanter, en train de danser et bien entendu de s'apprêter pour pouvoir construire cette Guinée qu'ils sont en train de rêver aujourd'hui. Oui, merci, M. Abaka. Ce que je dirais tout simplement, c'est que nous venons de tourner déjà la page des élections. On n'est plus dans les élections, c'est fini ça. Après la proclamation, bien sûr c'est provisoire et je crois que dans les délais prévus par la loi, la Cour constitutionnelle va censurer. Et comme on l'a si bien dit, les réclamations, tous les candidats savent où aller les déposer et ils auront sûrement des réponses à leurs revendications. Et concernant la vie sociopolitique guinéenne, nous pensons que l'exemple que nous sommes en train de vivre présentement sur ce plateau, qui est pour nous un exemple très capital, c'est simplement dire que les autres candidats n'auront pas de choix. Ils n'ont plus de choix que de s'allier. Parce que personne ne reviendra plus en arrière pour le voter. Alors donc je pense que pour toute personne qui est patriotique, qui a l'amour de sa nation, on peut commettre des erreurs, parce qu'il ne faut pas oublier que l'erreur humaine, et parfois ça peut être de divers horizons de motivation. Peut-être dans l'ombre, il y a des gens qui étaient tapis, qui ont voulu manipuler ce candidat pour des fins personnelles. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, nous avons reçu une nouvelle hier qui était, je pourrais dire déjà, un signal quand Fatou Bensouda de la Cour pénale internationale a eu à attirer l'attention de ce dernier et lui dit attention, autant de morts, vous serez responsable. Tout à fait. Donc alors par conséquent, je crois qu'à l'heure où nous parlons, le candidat serait déjà en train de prendre des dispositions. Et avec aussi la justice guinéenne qui est en train de documenter suffisamment tout ce qui se passe sur le terrain. Effectivement, je crois que la Cour pénale internationale ne saurait venir poser des problèmes sans passer par la justice guinéenne, qui est légalement le représentant ici dans cette nation. Donc si la justice guinéenne, qui est déjà saisie de ce qui se passe, je crois qu'il est de bon ton que le candidat en question puisse déjà se ressaisir, si possible même, adresser déjà une note à la nation pour même s'excuser et voir dans quelle mesure la justice guinéenne pourrait régler ça de manière interne. Parce que sinon, on ne saurait retenir le fait qu'il aille à la CPI. Alors que nous, en tant que panafricanistes, aujourd'hui, nous évitons qu'on déporte nos leaders vers la CPI. Mais si aujourd'hui, force revient à la loi et que nous ne pouvons rien faire contre des morts, contre la déstabilisation de toute une nation, parce qu'il faut dire, les patrimoines, elles nous sont chères. Durement, nous avons pu les construire. Il ne faudrait pas qu'en un seul jour, on puisse lancer des jeunes inconscients dans la rue pour aller brûler des édifices qui ont pris des années et qui aujourd'hui parfois sont conçus sur des fonds d'aide, parfois sur des fonds d'emprunt que nous allons rembourser de génération en génération. Donc je pense que pour construire une nation, on a besoin de tout le monde. Et comme le président l'avait dit dans son discours, le président a dit « je reste la main tendue ». Et quand un président dit « j'ai la main tendue », il faut la saisir. Sinon, vous allez revenir très tard. Voilà. C'est pratiquement comme ça votre mot de fin. Nous sommes en train de côté sur ce plateau. Président, je viendrai vers vous. Alors, on va aller très rapidement. Ibrahim Anassou Cissé, vous êtes le vice-président. Votre mot de fin, il y a des Guinéens qui vous regardent, qui vous ont fait confiance tout au long de cette campagne électorale, qui ont cru en votre candidat qui est sorti 11e aujourd'hui, qui appelle à féliciter le président Alpha Condé après sa brillante victoire.
quel est le message que vous avez à ces jeunes Guinéens de partout, de Conakry, de Kankan, un peu de toute la grande Guinée qui sont en train de vous regarder en ce moment sur la télévision panafricaine Afrique Média? Mon message va d'abord à l'endroit des militants laborieux du PLP. C'est tout à fait naturel. C'est eux qui ont pris leur bulletin en main pour aller choisir notre parti. Donc je les remercie très sincèrement. Ils ont été courageux et nous ont cru qu'on a fait ce qu'on devrait faire. Ensuite, je félicite tout le peuple de Guinée pour sa mobilisation lors de ce vote. Parce qu'un taux de vote jusqu'à 78 et quelques pourcents, je crois que c'est participatif. Le peuple s'est vraiment mobilisé pour faire son choix. Donc je remercie d'abord les militants du PLP, ensuite tout le peuple guinéen. Tout le peuple guinéen. Alors, Président Compaoré, en quelques poussières de secondes, on est arrivé à la fin de cette émission. Des mémoires de grands observateurs expérimentés. Vous avez vécu ce qui s'est passé en Guinée. Qu'est-ce que vous dites aux Guinéens en ce moment? Alors, ce que j'ai dit aux Guinéens, c'est d'abord un sentiment de fierté. Et aussi les demander, ceux qui ont voté pour le candidat élu, ceux qui n'ont pas voté pour le candidat élu, qu'ils sachent que celui qui est élu est le président de toute la Guinée, sans exception. Mais il ne faudrait pas oublier aussi que nous avons un problème. L'Afrique a un problème. La colonisation passe par plusieurs formes. Et en Afrique, nous avons des candidats multinationalistes. Et vous voyez ce qui se passe en Afrique, et particulièrement en Guinée, qui est victime de ses ressources. Il n'y a que les Occidentaux qui veulent mettre à mal ce pays et continuer de piller ses économies. Que les Guinéens se réveillent, que l'Afrique se réveille. C'est la réalité. Il faut que les Guinéens sachent que c'est leur propre ressource qui est en jeu et que les Occidentaux sont en train, certains Occidentaux sont en train de les mettre en palabre, en désaccord, pour qu'ils regardent d'un seul côté et pendant ce temps, et ils sont en train de piller l'économie de l'Afrique, de la Guinée. En cela, nous disons à l'ensemble du peuple guinéen de garder sa vigilance autour des acteurs de la vie politique, à ne pas tomber dans des manipulations qui peuvent mettre en cause la cohésion sociale. En tant que société civile, nous demandons à la société civile guinéenne de garder sa neutralité et ne chercher que le bien-être du peuple guinéen. C'est en cela que l'Afrique sera meilleure. Le message donc du président Compaoré Saïdou, président de la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine. Alors, président, on finit avec vous. Nous l'avons commencé toujours avec vous. Quel est votre message aujourd'hui? Vous avez adressé une déclaration peut-être en 2-3 phrases seulement. Qu'est-ce que vous attendez de vos frères et sœurs guinéens, de Guinée et de la diaspora guinéenne qui vous regardent en ce moment, et aussi des Africains? Qu'est-ce que vous leur dites en ce moment? J'adresse un message de paix à toute la couche juvénile qui est victime des manipulations politiques. Toute la couche juvénile doit se ressaisir. Qu'est-ce que j'y gagne en faisant la guerre? Qu'est-ce que j'y gagne en agressant mon frère? Qu'est-ce que j'y gagne en agressant nos mamans, en caillassant les maisons des gens? Qu'est-ce que j'y gagne? Construire aujourd'hui et détruire demain ne nous mènera à nulle part. Moi, je ne vois pas un opposant qui veut construire le pays, mais qui demande à ses militants d'aller caillasser la rue. Le bien public de l'État, ce n'est plus un politicien. Ça, ce n'est plus de la politique. Puisque toi, tu veux construire le pays, mais tu fais sortir les gens pour aller caillasser le régime de l'autre, ça ne peut pas marcher. De crise en crise, on va sombrer et on donnera raison aux Occidentaux. On aurait trahi la mémoire de Sékou Touré. Soyons vigilants, peuple de Guinée, n'acceptons pas la manipulation. Nous devons être unis, soudés. Les résultats sont tombés, acceptons-le. Acceptons d'aller accompagner cette 4e République pour un passage de transition de génération, comme je l'ai toujours dit. Nous sommes dans cette phase-là. Et c'est grâce au président Alpha Condé que cela est en train d'être une réalité en Guinée.
faut le reconnaître. Donc je le félicite et je remercie le peuple de Guinée je demande au peuple de Guinée d'être vigilant. Je vous remercie. Monsieur le Président, c'est nous qui vous remercions. Messieurs aussi, merci d'avoir accepté d'être nos invités sur ce plateau édition spéciale Afrique Média au cœur de la présidentielle guinéenne 2020, édition spéciale résultat. Restez scotchés, d'autres plateaux, d'autres éditions spéciales après moi. Bonjour et bonsoir.